Oui, ça c'est la météo pour cette fin mois de juillet. Pluie à gogo, nuages, mais soleil quand même. Ouais, ça va être la météo, je pense, pour le restant du mois. C'est pas terrible, hein, regardez, les nuages sont vraiment très noirs. Voilà, c'est vraiment noir aussi. Voilà, ça n'annonce rien de bon pour la fin de la journée. On peut voir un arc-en-ciel là-bas normalement. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Il est juste là, en fait, l'arc-en-ciel. Salut tout le monde, allez, je vous accueille aujourd'hui sur la chaîne. Bienvenue à tous sur la graine du jardinier amateur. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour voir un petit peu, on a réagi par plein de choses. Pardon, c'est le chien qui joue, c'est pas grave. Je disais, ouais, on a réagi sur plein de choses, hein. On a refait des semis, enfin j'ai refait des semis, je sais pas pourquoi on le dit on, parce que c'est moi qui les ai refaits. J'ai refait des semis, on a refait des semis en pleine terre aussi directement. Et j'ai refait des semis pour pouvoir pallier un petit peu au manque de culture qu'on va avoir. J'ai encore quelques semis à faire, comme les carottes. Et j'ai aussi des semis de petits pois à faire, des petits pois grimpants. Je pense que je vais tester à faire ça pour la fin de la saison. J'ai jamais fait les petits pois en fin de saison. On va tester pour voir, hein, comme on n'a pas une météo hyper chaude. Peut-être que ça fonctionnera, tout compte fait, on verra. De toute façon, il n'y a rien à perdre. Ils sont congèles, c'est des semences que j'ai fait moi-même. Donc, on va tester ça. Ici, je vous montre un petit peu tout ce que j'ai fait en terrine, en plaque alvéolée. Et vous allez voir déjà que ça, certaines choses lèvent déjà. Allez, je vous montre ça tout de suite. Allez, voilà, on est dans la cour, hein, dans ma cour, où j'ai fait quelques plaques de alvéolées, hein, vous voyez, de semis. Tout simplement, voilà, vous voyez qu'il y a encore des laitues ici, encore à repiquer. Ici, c'est deux plaques de laitue, hein, laitue à couper et laitue normale. Ici, ce sont deux plaques de chicon, mais bon, ça lève pas encore, hein, ça va sûrement arriver. Je pense quoi que ça devient, il y a des petits bouts qui sont verts, donc ça commence à lever. Donc ici, deux plaques pour de chicon, wheat loaf. Chicon, c'est des endives pour vous les Français. On les sème, ça fait de la chicorée, hein, qu'on peut manger aussi, je pense, en salade, je pense. Ça, je suis pas sûr, hein, je suis pas je connais pas très bien si on sait la manger ou pas. Enfin, moi, je la mange pas, je la conserve. Et une fois la fin de la saison, vers le mois d'octobre comme ça, novembre, avant la gelée, en fait, on les retire. On récupère les carottes, hein, ce sont des grosses carottes comme ça généralement, et puis on les met au noir à la cave, dans de la terre ou du terreau ou du sable, n'importe quoi, jusqu'on les recouvre un maximum avec un sable humide, hein. Le substrat n'est pas important puisque ça n'a plus besoin d'avoir du nutriments, c'est juste du sable, ça suffit. Et voilà, après vous avez des chicons, si vous les faites bien sûr en jardin bien noir, en cave bien noir, pour qu'ils soient bien jolis. À côté, qu'est-ce qu'on a? On a ici du chou-fleur. Là on a encore de la salade, comme je vois, hein, oui. Là ici c'est encore de la laitue. Donc il y en a trois de laitue. À moins que là-bas soit laitue rouge, ouais, coupée, ouais, c'est tout de la laitue. Alors ici, c'est du brocoli, hein, et du chou de Milan. On a fait moitié brocoli, moitié chou de Milan. Et on commence à avoir quelques petites levées. Ouais, ça commence à lever tout doucement le chou. À côté, on a fait de la chimadira. Ça c'est pour mon meilleur ami, il adore ça. Je vais tenter, hein, parce que j'ai déjà essayé de la faire, mais j'y arrive jamais. Ça part généralement en fleurs à cause des chaleurs. Et ici, je me dis que bon, il fait pas chaud, bon, on peut retenter. À côté, qu'est-ce qu'on a fait? À côté, c'est de la roche. J'ai fait de la roche verte et de la roche rouge. Voilà, moitié-moitié, hein. La roche verte, la roche rouge. Alors, la roche verte, la roche rouge, si vous savez pas ce que c'est un peu comme une sorte d'épinard, on va dire, hein. Voilà. Ça remplace un peu l'épinard. Ça se mange comme un épinard. Ça se cuit un peu en poêle comme ça. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du chou chinois et du radicchio, moitié-moitié. Hein, toujours des plaques moitié-moitié. On voit déjà que ça lève pas mal, hein. Ça lève bien. Et ça a été fait il y a 4 jours. Mais bon, il fait assez humide, hein, il pleut tous les jours. Je n'ai même pas besoin d'arroser. D'habitude, je dois arroser, mais je n'ai même pas besoin. Là, il y a la laitue qui est prête à repiquer, qui est même déjà très en retard. Mais bon, on va aller la repiquer sûrement demain. Aujourd'hui, bon, je ne fais rien, c'est jour de congé pour moi aujourd'hui. Ici, encore du persil à repiquer. Il faut que je repique. Parce que
là ça va pas. Donc allez, on se retrouve un peu plus loin maintenant pour vous montrer plein de choses. Tiens, en passant, je vous montre un peu l'état de ma vigne avec la menthe à côté, la vigne, voilà la vigne, et comme je m'aperçois, eh bien, il y a une petite grappe de raisin qui se fait là, sur la vigne. Voilà, vigne qui a été installée il n'y a pas longtemps, et regardez, bah, elle grimpe, hein, tout doucement. C'est la seule parce que les deux autres bon, sont en état de végétation. Ici, il y a une belle petite rhubarbe. Pas comme la dernière que je vous ai montrée, elle est en pleine forme parce qu'ici elle n'a pas été inondée. Et vous voyez qu'ici elle se porte bien. On a déjà fait une récolte déjà. Je pense qu'on va faire une deuxième récolte d'ici, on avait une quinzaine de jours. On attend vraiment que tout soit bien mûr pour que ce soit le plus sucré et moins suré, on va dire, possible. Et puis bon voilà, bientôt une récolte. Tiens, je vais vous montrer en fait quelques plants de tomates qu'on a laissés ici par expérience pour l'expérience. Vous montrer un peu, bah, tiens, je ne fais rien, pas de passage de aucun produit. On voit que le mildiou continue quand même à être là, hein. Je ne sais pas si vous le voyez ici, derrière. Voilà. Je pourrais vous voir ici, peut-être, vous allez me voir ici. Voilà. Vous voyez que ici, il y a le mildiou toujours qu'elle a, vous voyez. Donc bon, voilà, je pense que quand le mildiou est là, en fait, c'est vraiment difficile. On pense que des fois qu'on l'a éradiqué, mais vous revenez quelques jours après et vous voyez que ben, ça revient en fait. Hein. Regardez ici, les feuilles, il y en a toujours. Surtout en extérieur. Bon, en intérieur, peut-être qu'on pourrait regarder toujours là le mildiou. Ici, c'est pas le mildiou. Ça, c'est pas le mildiou. Non, ici, c'est pas le mildiou, mais bon. On voit que les pieds sont fort atteints. Même si ça a séché, on dirait que le mildiou s'est peut-être arrêté. On va voir s'il y a un redépart, mais de toute façon, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Pas grand chose, hein. On pourrait avoir peut-être des tomates en arrière-saison, mais pas grand chose, hein. C'est pas toujours évident. Enfin bon, soit, on s'est fait une raison, c'est pas très grave. Allez, next. Voilà, je voulais vous dire de faire attention. Vous voyez, je vous ai montré un pot de persil à l'entrée, au début de cette vidéo. Eh bien, sachez qu'ici, l'année passée, il y avait un pot, le même pot, qui était mis ici. L'année passée, exactement, il y a un an. Regardez, un an après ce qu'on peut récolter. En sachant que j'ai récolté les semences, ce que vous voyez, vous avez vu, c'est les semences d'ici. Hein. Donc, on a quand même récolté les semences, ça a été paillé, et vous voyez comment ça s'est agrandi. Un truc de dingue. Donc du persil, à la limite, ben, vous en mettez une fois, vous laissez monter en graines et après ben, attendez-vous à avoir un parterre de persil. Après bon, c'est pas dommageable, au contraire, c'est génial parce que nous on adore ça. Donc ben, voilà, avec un petit pot de persil on peut en avoir beaucoup, mais il faut savoir que si vous en mettez quelque part, ben il faudra prévoir que ça grandit terriblement. Même chose pour ceci, vous voyez, ça c'est de la menthe, tout ça est de la menthe. Mais sachez que la menthe, quand vous allez en mettre quelque part, eh bien, l'année prochaine, ça va être vraiment un buisson. Bon, après, c'est pas très grave, puisque bon, ça se consomme. D'ailleurs, ici, nous, on va bientôt récolter. On va faire des sirops de menthe, qui est vraiment meilleur pour la santé que ceux que vous achetez. En plus, ici, il y a un peu de basilic, oui, basilic italien, mais pas le gros, c'est le basilic napolitain, je pense, celui-là. Voilà, c'est un autre basilic et il y a même un peu de ciboulette encore ici, qui se fait vraiment manger par tout le reste. Allez, pommier, bah, qui attrape 2 pommes, mais bon, qui sont malades. Donc c'est génial, hein. Ouais, 2 pommes et 2 pommes sont bah, malades. Alors ici, une planche où il y avait où on avait nos fèves pendant, on va dire, le printemps. J'avais arraché puis j'avais rien mis parce que bon, le temps ne s'y prêtait pas. On a remis des laitues bon, qui se font bien grignoter. Hein. Bah, bon, de toute façon, je suis habitué. Je suis pas. C'est comme ça, c'est la vie. De toute façon, j'ai pas envie de traiter, donc c'est naturel que ça se fasse manger, hein, puisque je ne suis pas le seul à vivre dans ce terrain. Et donc, il faut que les autres mangent aussi. Et donc, bah, on voit que ça commence déjà dans le fond, là-bas, à se faire bien manger. D'ailleurs, on va aller voir. Ça commence toujours par la fin, hein, toujours. Bah, de toute façon, regardez, les coupables sont là. On les prend en direct. Regardez. Coupable. Coupable. Donc, bah, en fait, si vous ne traitez pas, eh bien, elles viennent se servir. Regardez, encore une coupable là.
Et en fait, ici, comme il y a toujours une partie, on va dire, très naturelle, où c'est du bois, hein, c'est du bois, des racines, ainsi de suite, qu'on a mis, que j'ai exposé ici. Et donc, naturellement, elles viennent dormir ici. Et d'ailleurs, c'est rempli, on peut voir qu'il y en a beaucoup, c'est vraiment rempli de limaces. Et donc, elles ont facile à venir à côté, se nourrir de laitue très fraîche. Donc voilà, ça fait partie. Regardez là, les petits bébés qui viennent se nourrir aussi. Ça fait partie, il faut être fataliste. Ou alors, il ne faut pas faire de jardinage. Ici, on est près de deux planches. Ici, c'était une planche de laitue, mais bon, qui sont fait totalement dégommer, où j'ai mis des haricots. Pareil ici, c'était une planche avec des petits pois à la base, bon, qui a été retiré. Hein. J'ai retiré tous les petits pois et j'ai mis des haricots aussi à la place, deux rangs, deux lignes d'haricots, voilà, qui sont ici. Et donc bon, si on arrive à faire sortir ces deux rangs d'haricots, on pourra être sauvé pour le restant de la saison des haricots et on aura normalement assez pour avoir tout l'hiver et toute la saison, on va dire, des haricots. En sachant qu'on n'en mange pas non plus toutes les semaines, hein, c'est pas les choses qu'on mange toutes les semaines, mais je veux dire, généralement, on en a assez pour la saison. Si on arrive à faire les deux là, ce sera normalement assez. À côté, j'ai essayé de nettoyer les choux pour voir si ça allait reprendre. Je dis franchement, pas trop d'espoir, hein, c'est vraiment parce que bon, voilà, je m'étais donné du mal et je me suis persuadé de nettoyer pour voir si ça allait faire quelque chose, mais bon, ça ne reprendra pas ni là ni là. Et donc je vais sûrement mettre des carottes en fait ici. J'ai des carottes à semer, donc je me dis tout compte fait, c'est deux places qui sont plus ou moins libres. Autant on va dire passer un petit coup de lunette pour dire d'ameublir bien ça, même si c'est pas, on marche plus sur le blanc, donc normalement ça devrait déjà être pas mal meuble, mais la carotte elle a besoin vraiment d'un sol très meuble, donc on va passer juste un coup de lunette histoire de que ce soit vraiment très meuble. Bon il faudra sacrifier les deux planches ici pour les carottes. À côté on a nettoyé déjà, on a ramassé déjà une partie des légumes, hein, des blettes, là-bas et là-bas. Donc voilà. Donc on a bien nettoyé et ça a fait quelques belles récoltes qu'on a mis au congélateur. Ici encore une planche où il y avait des haricots, rappelez-vous. Il y a toujours une planche avec des haricots ici que j'ai pas retiré, je vous expliquerai après pourquoi. Ici, on a retiré les haricots qu'il y avait, parce que bon, c'était irrécupérable, et on a mis de la laitue à la place, voilà. C'est de la laitue. Seb, si tu me reçois encore, ce sont tes laitues que tu m'as envoyé, mais je sais que tu n'es plus trop sur YouTube, mais enfin bon, si jamais tu vois ce message de profond de ta caverne, eh bien, ce sont tes graines de laitue. Ici, les haricots, je les ai pas retirés, pourquoi? Parce que, de un, il y a encore quelques feuillages verts, vous voyez, sur le dessus. Le feuillage orange c'est le dessous et en plus les fleurs y étaient là et je m'étais dit on va voir si les fleurs prennent et comme j'ai bien fait parce que regardez les fleurs, eh bien elles font des haricots et donc j'ai bien fait de les laisser, surtout que ceux-ci sont une variété d'haricots, ce sont les barlotto, donc ce sont des haricots en pois, hein, donc en Écosse, à écossais. Et donc c'est des haricots qu'on mange à nous avec le style de minestrone, ça s'appelle les pastes fagioli. Et donc c'est un haricot qu'on consomme assez bien. Et donc c'était les seuls, bon généralement avec deux lignes je fais toute ma saison, hein, mais là j'en avais plus quoi, j'aurais dû racheter des haricots. Et vous voyez qu'ici, regardez, ça va devenir comme ça, des gousses comme ceci. Et on mangera bien sûr ce qu'il y a à l'intérieur et non pas l'haricot en lui-même. Ça va être l'haricot en graines. Il y a quelques choux qui ont l'air de reprendre, hein. On va voir un petit peu, peut-être que ceux-là on va les laisser, mais les autres je pense que comme là-bas on va pas sterniser, on va pas laisser ça, ça sert à rien, on mettra de la carotte à la place. Autre chose, j'étais au marché et on a racheté 50 poireaux qu'on a repiqués ici, donc il y a la moitié, ce sont mes graines personnelles, hein. Vous voyez, on fait la différence, hein, les plus grands ici, ce sont les miens, et ceux achetés, ils sont là. Vous voyez qu'ils sont différents, ils sont beaucoup plus gros ceux que j'ai achetés que les miens. Tout simplement parce que ceux qu'on peut acheter, c'est des pros, ils savent faire ça, et donc voilà. Ici la planche d'oignons qu'on avait, on a retiré ce qu'on a pu retirer, hein. On a récupéré quand même quelques oignons qui n'étaient pas trop pourris. Le reste, poubelle. On va dire là,
on va dire un tiers de la production. Bah, je vais profiter, en fait, je vais des trous pour mettre de la laitue à l'intérieur, ce qu'on a vu en début de vidéo. Ça va venir ici, remplir les trous qu'il y a à remplir, et comme ça, bien, ce sera facile à mettre. Ici, même chose, les oignons qui étaient ici. Sur la planche ici, bon, on a nettoyé un peu la planche, on a récolté ce qu'il y avait à récolter. Il y a juste l'ail qui est là parce qu'il il est trop petit, hein, et donc comme il est encore un peu vert, eh bien on va le laisser pour l'occasion de grandir un petit peu. Bon, c'est la fête à la limace, hein, donc fin juillet, c'est quand même la fête à la limace, c'est quand même pas mal de limaces encore. Hein. Ça, elles sont présentes. Peut-être que je vais me lancer dans l'élevage de limaces peut-être. Petite récolte d'oignons qui était placée avec les fraises. Oh, c'est pas mal, on les a récoltées un petit peu tôt, hein, comme vous voyez, mais avec la météo qu'on annonce, j'ai vraiment trop peur que ça pourrisse, donc vaut mieux les récolter un peu jeune que trop tard. Bon, on les conservera pas, hein. Si on veut les conserver, il faut absolument les congeler. On ne pourra pas les conserver comme ça, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Allez, on termine cette vidéo. Je ne sais pas si ce sera long ou pas, je ne me rends pas compte. Sur les pommes de terre, tiens, vous voyez, là c'était la partie où il y avait l'arbre qui est tombé. D'ailleurs, l'arbre que j'ai coupé, hein. Il reste un petit peu de feuillage là-bas que je l'ai séché. Et que je verrai que si je brûle ou pas, on verra bien. Il me reste un peu de, enfin, voyez, des patates ici qui sont vraiment bien atteintes, hein, par le mildiou, par tout ce qui peut être ravageur. Je pense que c'est vraiment le mildiou, hein, qu'elles ont chopé, simplement. Les limaces commencent déjà à faire leur travail. On peut en voir une là, normalement au bout de mon doigt. Allez, il reste quelques plants qui sont un peu debout, hein. On va les garder comme ça pour voir si ça fait quand même de la patate et qu'on puisse, je sais pas, récolter peut-être quelque chose, on verra. En sachant qu'ici, je le dis franchement, j'estime qu'on n'aura pas grand chose parce que sur les seuls pieds que j'ai commencé à enlever là-bas, il n'y avait encore pas de formation de pommes de terre. Donc comme les pieds sont malades, je pense pas que ça va faire de la pomme de terre parce qu'ils n'auront pas la force de faire de la pomme de terre tout simplement. Donc j'ai bien peur qu'ici ça fera un beau zéro. Ça aura ameubli la terre et les feuilles enrichiront le sol. C'est pas très grave. Bon voilà, je vous laisse là-dessus. Voilà, je vous laisse là-dessus et voilà, je voulais vous donner des nouvelles un petit peu de ce qu'on a fait et de ce qu'on n'a pas fait. Tiens, j'ai pas fini, parce que j'ai oublié de vous dire, là où il y avait les tomates, hein, ici. En fait, j'ai mis des haricots grimpants. Voilà, tout a été mis ici dans cette partie gauche. Et cette partie droite, ce sera des petits pois grimpants qui me restent, que je vais mettre demain sans doute aussi, en même temps que je repiquerai les laitues. Ce sera sûrement mes deux boulots à faire, en sachant que bon, il y a encore du boulot, hein, parce qu'il y a encore désherber toute cette partie-là. J'aimerais bien désherber toutes ces parties-là, démonter les anciens poulaillers. Et ensuite, il faudra s'attaquer à sûrement bientôt retirer tout ce qui est pommes de terre qui ne sert plus à rien. Voilà, allez, je vous donne pas de nouvelles de la serre parce que je ferai sûrement une vidéo sur la serre, si ce sera pas trop long. Bientôt, ciao ciao.